10 conseils pour un cours online interactif. Premier conseil, créer les conditions de l'échange. Si un étudiant est moins timide qu'un autre, retenez son nom. Sollicitez-le de temps en temps. Cela vous permettra de créer une première interaction et d'autres étudiants devraient suivre. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu cela? Essayez de les impliquer dans le cours. C'est un terme qu'on verra plusieurs fois. Optez toujours pour des phrases optimistes. S'il n'y a pas de questions, c'est que je considère que tout le monde a compris, n'est-ce pas? Faites en sorte qu'il y ait quelque part un point fort et qu'on retienne cela et que si personne ne pose de questions, ce n'est pas grave. Ne dramatisez pas cela, c'est quelque part normal. Surveillez le chat. Ayez un deuxième écran, au-delà donc de l'écran que vous partagez, qui est l'écran principal, où vous voyez le chat. Ne ratez pas les questions. Beaucoup d'étudiants préféreront s'y exprimer. Deuxième conseil, favorisez ce qu'on appelle les reminders. Ce sont des slides qui vont résumer la partie de cours que vous avez abordée, les 15 dernières minutes par exemple. Faites en sorte, ces slides, de les co-créer avec eux. D'après vous, qu'est-ce qui est important à retenir? Qu'est-ce que vous retenez des 15 dernières minutes? Quels sont les points critiques? Cela va créer de l'animation très facilement. Déclenchez une pause ensuite. Les étudiants pourront d'ailleurs faire des captures d'écran de ces slides et les conserver. S'il y avait une chose à retenir, laquelle serait-elle? Troisième conseil, variez au maximum les types de supports. Et évitez le PowerPoint pendant 3 heures. Ça, c'est absolument inconcevable. Il doit y avoir du rythme, de l'intensité et de la réflexion. Pour cela, on va avoir le bloc-notes, par exemple, pour prendre des notes, tout simplement. Le navigateur, pour aller sur des sites internet, pour faire un test en ligne. Un outil ou logiciel spécifique à votre spécialité. Une étude de cas, une vidéo courte sur YouTube. D'où l'importance fondamentale de partager votre écran au global. Quatrième conseil, mettez en place une cadence spécifique. Marquez des pauses plus fréquentes. Je vous recommande 1 heure. Mettez en place des exercices où ils pourront donc s'appliquer dans des micro-groupes. Mais surtout, ces groupes, on le rappelle, vous devez les constituer avant. Ne faites jamais de la composition de groupes en live pendant un cours online, c'est la catastrophe assurée. Ces groupes doivent être constitués avant de démarrer le cours. Vous devez leur indiquer sur quel outil et sur quel lien ils se retrouvent, et surtout quand ils reviennent. Dites toujours retour à 10h15 et ne dites jamais retour dans 16 minutes, ça ne fonctionne pas. Donnez un horaire que vous indiquez sur le chat. Mettez en place un quiz, mettez en place un échange avec un expert. Il est très facile d'inviter un expert en online, il suffit de lui envoyer le lien. Il va intervenir dans votre cours et répondre à vos questions par exemple. Voilà des éléments qui créent l'interaction. On a aussi le sondage. Précisez surtout que cela est anonyme. Cela donc va les mettre en confiance et ils vont quelque part contribuer et se sentir impliqués dans votre cours. Cinquième conseil, la règle des 60 secondes. Ne soyez pas surpris, aucun étudiant ne participera ou ne répondra à vos questions s'il n'est pas impliqué ou concerné. C'est la fameuse théorie de la salle de sport et de la pièce de théâtre. Un étudiant pense qu'il est invité à une pièce de théâtre, qu'il va être spectateur du cours. Il ne s'attend pas à participer. Et donc il ne s'attend pas quelque part à aller à la salle de sport. Eh bien vous devez lui faire comprendre dès votre premier mail qu'on a vu tout à l'heure que ça va être un cours interactif, que vous allez les solliciter, qu'il y aura des exercices, des parties où ils vont donc contribuer. Et on va voir ensemble, cette règle des 60 secondes, ça va être 1 minute pour dramatiser le sujet. Je ne quitterai pas ce cours tant que vous n'aurez pas compris ce point-là, car vous le rencontrerez probablement dans votre carrière. Dramatisez le sujet, montez cela pour que les étudiants soient impliqués et concernés. Une fois cette attention captée, vous pourrez l'utiliser pour résoudre un cas ou une problématique, par exemple. Voilà, faites en sorte donc de dramatiser le sujet pour monter en intensité. Sixième conseil, n'oublions pas les fondamentaux. Un étudiant qui reçoit un cours online, une invitation, se considère spontanément à la vue comme un spectateur. Mais les étudiants restent scolaires. Rappelez toutes les 15 minutes que ce que vous avez vu fera partie de l'examen, du cas final, du questionnaire à choix multiples. Faites en sorte d'utiliser ces petites techniques pédagogiques ultra simples, ultra fondamentales, qui permettent de les éveiller et les maintenir en alerte. Cela reste une solution simple, mais ultra efficace. Septième conseil, donnez-leur la main. Ne soyez pas dans une logique de monologue. Et surtout, ne figez rien. S'ils participent, s'ils contribuent, laissez-les faire. Laissez-les venir à vous et laissez-les participer au cours.
Évidemment, il va y avoir des règles à respecter, il va falloir que ces interventions soient justes. Et un cas d'étudiant qu'il rencontrerait en entreprise, en stage, peut remplacer le vôtre. Soyez souple là-dessus. Tendez-leur la main et acceptez qu'ils participent au cours. Et surtout, on l'a dit, maximisez les opportunités de les rendre acteurs. Le quiz ou le sondage, par exemple, sont d'excellents formats pour activer leur attention. 8e conseil, que faire en cas d'interruption? On a tous en tête cette vidéo de ce journaliste qui est interrompu par ses enfants. Eh bien, il n'y a rien de gravissime. Coupez votre son, coupez votre caméra, dites-leur sur le chat que vous revenez dans 2-3 minutes, et l'affaire est réglée. Ne paniquez surtout pas à vouloir gérer cette situation à la maison, une situation tout à fait classique, donc par une surréaction. Surtout, éteignez tout et revenez calmement et sobrement. Ça va être très important de respecter cette règle-là. Reprenez à l'heure, évidemment, c'est bien vous qui maîtrisez l'échelle du temps. Surtout ne pas être agacé, rappelez-vous, vous êtes filmé, ça pourrait vous desservir. 9e conseil, pensez déjà au cours d'après. Sur le fameux bloc-notes, on peut se mettre une petite sous-partie to-do list pour la prochaine fois. Préparez ensemble ce cours d'après. En salle, on a rarement l'occasion de prendre des notes et de les conserver. En online, on va les conserver, elles seront même filmées, on a même une preuve. C'est un peu votre contrat avec les étudiants. Ne l'oubliez surtout pas, c'est une excellente manière de les impliquer et d'avoir un travail préparatoire pour la fois d'après. D'où l'importance, une fois de plus, de rester flexible et souple sur le contenu de son cours. 10e et dernier conseil, en plusieurs slides cette fois-ci, ayez des plans B. Très important de prévoir des cas de soucis techniques. En cas de panne, ayez un mail qui est prêt à partir en mode brouillon à l'attention de toute la classe ou à l'attention des délégués. Bonjour à tous, j'avais anticipé ce souci, etc., etc. Faites en sorte qu'ils aient quelque chose à faire pendant que vous réglez votre souci technique, qui peut être par exemple un souci de connexion. Mieux encore, ayez une version de votre cours déjà enregistrée, ce qu'on appelle de l'asynchrone. Ainsi, en cas de bug, vous pourrez leur envoyer le lien vers cette vidéo, vers ce cours, et ils pourront rattraper là où vous êtes absenté. Évidemment, donc, ça veut dire enregistrer tous vos cours et les stocker. Stockez-les avec des noms très clairs. Exemple, cours du 10 janvier, slide 1 à 122. Cela vous permettra de retrouver le contenu de vos slides et de les partager facilement. Quelques liens évidemment vers des vidéos courtes, des tutoriels, des cours en ligne qui permettraient de prendre le relais en cas de souci technique. Évidemment, le contenu de votre mail est à adapter en temps réel en cas de souci. Alors vous me direz sans doute, si j'ai un souci d'accès sur mon ordinateur, peut-être ne puis-je donc pas envoyer de mail? Effectivement, préparez également un brouillon peut-être sur votre smartphone. Toujours sur cette partie plan B, le mail très rapide après un bug technique caractérise votre professionnalisme. Un bug technique, un souci de connexion, une connexion complètement coupée ou moyenne, le mail part immédiatement. Et dites-le dès le début du cours. Sachez qu'en cas de bug, je vous enverrai un mail avec des travaux à réaliser. Les étudiants ne perdent pas leur temps, vous ne perdez pas le vôtre, ils sont occupés, et encore une fois, vous montrez que vous êtes le maître à bord. Les étudiants vont se rappeler positivement de vous, évidemment, mais si vous priez ou espérez qu'il n'y ait pas de bug, ça n'est pas une solution professionnelle, vous en convenez. Donc préparez et anticipez ça. Avoir un plan B, c'est un gage de professionnalisme. C'est sans doute évidemment la faute de la technologie, mais ça va être la vôtre, on le répète, s'il n'y a pas de plan B. Une chose à retenir de ces 10 conseils, cette fameuse image. Les étudiants pensent se rendre à une pièce de théâtre et être spectateurs. Faites en sorte dès le début, avant le cours, pendant le cours, au début du cours, à chaque interaction, de leur montrer qu'ils sont acteurs de ce cours. Vous ne pourrez pas parler pendant 3 heures, et ils ne vous écouteront pas pendant 3 heures, c'est impossible, ils n'ont pas la rétention suffisante et l'attention, et vous allez vous fatiguer. Variez les formats, faites en sorte que ce soit beaucoup plus dynamique, tonique et varié, et vous allez avoir une énorme motricité pendant ce cours, je vous le garantis.